Vous pensez être en bonne santé, vous vous hydratez, vous respirez l'air frais, vous passez peut-être même plus de temps à l'extérieur cet été. Mais il existe une habitude silencieuse que 87% des personnes de plus de 50 ans ont sans le savoir et qui détruit lentement leur fonction cérébrale pendant la nuit. Et le pire dans tout ça, la plupart des médecins n'en parlent jamais. Restez avec moi car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait être la pièce manquante du puzzle qui explique pourquoi vous vous réveillez dans le brouillard, oubliez des choses simples ou avez l'impression que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Mais d'abord, je veux savoir si vous regardez. Si vous vous souciez de la santé de votre cerveau à mesure que vous vieillissez, tapez 1 dans les commentaires. Si vous êtes sceptique, tapez 0. Je lis tous les commentaires et votre participation m'aide à créer du contenu qui vous est vraiment utile. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue. Nous sommes là pour vous fournir des informations scientifiques sur la santé qui peuvent véritablement transformer vos dernières années. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les stratégies qui pourraient vous aider à rester vif, en bonne santé et indépendant. Le destructeur caché du cerveau en été. Laissez-moi vous décrire une scène. C'est une belle soirée d'été. Le soleil se couche tard, les oiseaux chantent et vous profitez des longues journées. Vous êtes peut-être assis sur votre terrasse, en train de lire un livre ou de dîner dehors. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Voici ce qui se passe sans que vous le voyiez. Votre cerveau attend un signal essentiel, un signal qui lui indique quand commencer à produire les hormones et les substances chimiques nécessaires à un sommeil profond et réparateur. Mais en raison de notre mode de vie estival moderne, ce signal est retardé, déformé, voire parfois inexistant. L'habitude silencieuse dont je parle est l'exposition prolongée à la lumière le soir. Pas n'importe quelle lumière, mais un type spécifique de lumière vive, riche en bleu, qui inonde nos maisons et nos espaces extérieurs pendant les soirées d'été, souvent bien après 21 heures. Cette habitude apparemment innocente sabote silencieusement le processus naturel de restauration de votre cerveau chaque nuit. Pourquoi est-ce plus important après 50 ans? Voici ce que les chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert et qui va vous surprendre. Après 50 ans, la capacité de votre cerveau à traiter les signaux lumineux devient nettement plus sensible et moins flexible. Alors qu'une personne de 30 ans peut se remettre d'une exposition irrégulière à la lumière, votre cerveau mature interprète la lumière du soir comme un signal d'urgence lui indiquant de rester en alerte. Le docteur Elizabeth Clerman, qui a dirigé une étude révolutionnaire publiée en 2022 dans le Journal of Clinical Investigation, a découvert que les adultes de plus de 50 ans exposés à une lumière vive après 20 heures présentaient une réduction de 43% des phases de sommeil profond. Ce sont précisément ces phases pendant lesquelles votre cerveau élimine les protéines toxiques liées à la démence et à la maladie d'Alzheimer. Réfléchissez-y un instant. Votre cerveau dispose d'un système de nettoyage intégré qui fonctionne comme une équipe de nettoyage nocturne. Mais lorsque vous perturbez votre rythme circadien en vous exposant longtemps à la lumière, vous demandez en quelque sorte à cette équipe de nettoyage de prendre sa soirée. Nuit après nuit, les protéines toxiques s'accumulent, l'inflammation augmente et vos fonctions cognitives se détériorent lentement. Le piège de la lumière estivale. Pendant les mois d'été, ce problème devient particulièrement insidieux, car il semble si naturel et sain. Vous ne fixez pas un écran, vous profitez du beau temps. Mais votre cerveau ne fait pas la différence entre la lumière naturelle à 20 heures et la lumière artificielle. Pour votre hypothalamus, l'horloge maîtresse de votre cerveau, une lumière vive est une lumière vive. Voici ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes exposé à une lumière vive le soir. Tout d'abord, votre glande pinéale, qui commence normalement à augmenter la production de mélatonine vers 19 heures, reçoit des signaux contradictoires. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil, c'est aussi le plus puissant antioxydant de votre cerveau. Lorsque sa production est retardée ou réduite, votre cerveau perd sa principale défense contre le stress oxydatif. Ensuite, votre taux de cortisol, qui devrait naturellement diminuer le soir, reste élevé. Cette hormone du stress ne vous empêche pas seulement de dormir, elle empêche activement votre cerveau d'entrer dans les phases de sommeil profond nécessaires à la consolidation de la mémoire et à l'élimination des toxines. Enfin, l'adénosine, la substance chimique qui s'accumule dans votre cerveau tout au long de la journée et qui crée une pression sur le sommeil est perturbée. L'exposition à la lumière, le soir, interfère avec l'élimination de l'adénosine, vous laissant fatigué mais surexcité. Cette horrible sensation où votre corps est épuisé, mais votre esprit ne veut pas s'éteindre. L'impact dans la vie réelle. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme de 68 ans de notre communauté.
Elle est venue me voir frustrée parce qu'elle avait de plus en plus de mal à se souvenir des noms, se sentait confuse pendant la journée et se réveillait fatiguée malgré 7 à 8 heures de sommeil. Margaret adorait ses soirées d'été. Elle travaillait dans son jardin jusqu'au coucher du soleil, puis rentrait dans sa cuisine bien éclairée pour préparer le dîner, avant de lire dans son salon bien éclairé jusqu'à 22 heures. Elle pensait mener une vie saine, rester active, bien manger et éviter les écrans avant de se coucher. Mais voici ce qui se passait dans le cerveau de Margaret. Chaque soir, elle subissait essentiellement ce que les chercheurs en sommeil appellent une pollution lumineuse de l'esprit. Son cerveau recevait environ 3 à 4 heures de signaux lumineux mixtes qui perturbaient son rythme circadien naturel. Après avoir mis en œuvre les stratégies que je m'apprête à vous dévoiler, Margaret a déclaré qu'en seulement 2 semaines, son brouillard matinal s'était dissipé. Sa mémoire était plus vive et elle dormait plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La transformation était remarquable et tout a commencé par la compréhension de l'impact de la lumière sur le cerveau vieillissant. Les preuves scientifiques. Une étude publiée en 2023 dans Nature Communication a suivi 1200 adultes de plus de 65 ans pendant 3 ans. Les participants qui étaient régulièrement exposés à une lumière vive, après 20 heures, ont obtenu des résultats désastreux par rapport à ceux qui respectaient une discipline lumineuse appropriée. Ils ont connu un déclin cognitif 34% plus rapide, des niveaux de marqueurs d'inflammation cérébrale 28% plus élevés, un risque accru de 40 et 1% de développer une déficience cognitive légère et étaient 52% plus susceptibles de se sentir mentalement fatigués pendant la journée. Plus alarmant encore, les scanners cérébraux ont révélé que le groupe ayant de mauvaises habitudes d'éclairage le soir présentait des signes de vieillissement cérébral accéléré. Leur cerveau semblait plus vieux de 2 à 3 ans que leur âge chronologique. Il ne s'agit pas seulement de se sentir fatigué le lendemain. Il s'agit d'un vieillissement cérébral plus rapide dû à l'exposition à la lumière le soir. Au-delà du sommeil, l'effet cascade. Il ne s'agit pas seulement de la qualité du sommeil. Lorsque votre rythme circadien est perturbé, cela déclenche une cascade de problèmes qui affectent tous les aspects de la santé de votre cerveau. Pendant le sommeil profond, votre cerveau transfère les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Sans un sommeil profond suffisant, les nouveaux souvenirs ne s'ancrent tout simplement pas. C'est pourquoi vous pouvez avoir du mal à vous souvenir où vous avez posé vos clés ou ce que quelqu'un vous a dit hier. Le système glymphatique de votre cerveau qui élimine les déchets fonctionne principalement pendant le sommeil profond. Lorsque ce système est altéré, des protéines telles que la bêta-amyloïde et la protéine tau s'accumulent, augmentant ainsi le risque de maladies neurodégénératives. Les troubles du sommeil entraînent une production accrue de cytokines inflammatoires qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et endommager les tissus nerveux. Un mauvais sommeil affecte également la production d'hormones de croissance, essentielles à la réparation du cerveau et à la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à former de nouvelles connexions. C'est pourquoi les personnes souffrant de troubles chroniques du sommeil déclarent souvent avoir l'impression que leur pensée est devenue rigide ou qu'elles ont plus de mal à apprendre de nouvelles choses. Le protocole Solution été. Voici un plan étape par étape pour protéger votre cerveau tout en profitant des soirées d'été. Il ne s'agit pas de vivre dans l'obscurité ou de passer à côté des belles nuits d'été. Il s'agit de travailler avec les rythmes naturels de votre cerveau plutôt que contre eux. La première phase consiste à mettre immédiatement en place une discipline lumineuse. 1 heure avant le coucher du soleil, commencez à réduire l'intensité des lumières intérieures à 50% de leur luminosité diurne. Cela indique à votre cerveau qu'il doit commencer à passer en mode sommeil. Après le coucher du soleil, passez uniquement à un éclairage chaud et ambré. Utilisez des lampes équipées d'ampoules LED chaudes qui émettent 2700 Kelvin ou moins au lieu d'un éclairage au plafond. Voici la règle essentielle qui peut tout changer. Après 20 heures, limitez-vous à un éclairage suffisamment faible pour lire, mais pas plus. Pensez à la lumière des bougies ou à une lampe tamisée. Si vous aimez les activités en plein air le soir, portez des lunettes teintées en ambre après le coucher du soleil. Elles filtrent la lumière bleue qui perturbe le plus votre rythme circadien. La deuxième phase se concentre sur l'optimisation de l'environnement. Assurez-vous que votre chambre est aussi sombre que possible. Même une faible quantité de lumière provenant d'horloges numériques ou de lampadaires peut perturber la production de mélatonine. Envisagez d'utiliser des rideaux occultants ou un masque de sommeil. Maintenez la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius. Votre cerveau a besoin de se refroidir pour entrer efficacement dans les phases de sommeil profond. Utilisez un générateur de bruit blanc ou des bouchons d'oreille pour bloquer les bruits soudains qui peuvent fragmenter votre sommeil sans vous réveiller complètement.
Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils connaissent des dizaines de micro-réveils tout au long de la nuit qui les empêchent d'atteindre les phases de sommeil profond. La troisième phase consiste à améliorer naturellement le sommeil. Exposez-vous à la lumière du soleil pendant 10 à 15 minutes dans l'heure qui suit votre réveil. Cela renforce votre rythme circadien et améliore la production de mélatonine le soir. Si vous devez faire une sieste, limitez-la à 20 minutes avant 15 heures. Les siestes plus longues ou plus tardives peuvent perturber le sommeil nocturne. Mettez en place une routine de détente cohérente 90 minutes avant de vous coucher. Elle peut comprendre des étirements doux, la lecture à la lumière tamisée ou la méditation. Votre cerveau a besoin de routine, surtout avec l'âge, et ces signaux réguliers l'aident à comprendre que l'heure du coucher approche. Aliments favorables à la santé cérébrale le soir. Certains aliments peuvent aider à contrer les effets des perturbations du rythme circadien et favoriser le bon fonctionnement du cerveau. Les cerises acidulées sont riches en mélatonine naturelle et peuvent aider à réinitialiser votre cycle de sommeil. Consommez un quart de tasse de jus de cerises acidulées 2 heures avant de vous coucher. La mélatonine naturelle contenue dans les cerises acidulées est plus biodisponible que les compléments synthétiques et agit en douceur avec les rythmes naturels de votre corps. Les noix sont riches en acides gras, oméga 3 et en mélatonine naturelle. Une petite poignée de 4 ou 5 noix constitue une collation idéale pour le soir. Les graisses saines favorisent la santé du cerveau tandis que la mélatonine naturelle aide à promouvoir le sommeil. Les aliments riches en magnésium comme les amandes, les graines de citrouille et les légumes verts à feuilles foncées aident à détendre le système nerveux et favorisent un sommeil profond. Une petite portion de glucides complexes le soir peut aider le tryptophane à traverser la barrière hémato-encéphalique, favorisant ainsi la production de sérotonine et de mélatonine. Envisagez de manger un petit bol d'avoine ou un morceau de patate douce environ 2 heures avant de vous coucher. Ces aliments fournissent une énergie constante sans provoquer de pics de glycémie qui peuvent perturber le sommeil. À éviter les soirs d'été. Les activités lumineuses dans la cuisine signalent à votre cerveau de rester en alerte. Cuisiner sous un éclairage intense indique à votre système circadien qu'il fait encore jour. Préparez vos repas plus tôt ou utilisez uniquement l'éclairage sous les placards lorsque vous devez préparer le dîner. Une activité physique intense dans les 3 heures précédant le coucher peut augmenter le taux de cortisol et la température corporelle, ce qui rend l'endormissement plus difficile. Même le café décaféiné contient de petites quantités de caféine qui peuvent s'accumuler et affecter les personnes sensibles. Si vous avez du mal à dormir, envisagez de supprimer toute caféine après 14 heures. Les repas copieux ou les collations dans les 3 heures précédant le coucher peuvent perturber la baisse naturelle de la température corporelle nécessaire au sommeil. Le défi de 30 jours. Je vous mets au défi de mettre en œuvre ces changements pendant seulement 30 jours et de constater la différence au niveau de votre clarté mentale, de votre mémoire et de votre niveau d'énergie. Pendant les 2 premières semaines, concentrez-vous sur la lumière. Tamisez les lumières après le coucher du soleil, évitez les lumières vives après 20 heures et utilisez des lunettes ambrées pour passer la soirée à l'extérieur. Au cours des semaines 3 et 4, appliquez le protocole complet. Ajoutez l'exposition à la lumière le matin, optimisez votre chambre à coucher et incluez des aliments favorisant le fonctionnement du cerveau dans vos repas du soir. La plupart des gens sont étonnés de la rapidité avec laquelle ils constatent des améliorations lorsqu'ils s'engagent à suivre le programme complet. Mesurez vos progrès. Tenez un journal quotidien simple dans lequel vous notez la rapidité avec laquelle vous vous endormez, le nombre de fois où vous vous réveillez pendant la nuit, votre clarté mentale le matin sur une échelle de 1 à 10 et votre niveau d'énergie tout au long de la journée. La plupart des gens constatent des améliorations en 5 à 7 jours, avec des changements significatifs au bout de 14 jours. Ne vous découragez pas si les premières nuits sont différentes. Votre cerveau a besoin de temps pour se réadapter aux signaux lumineux appropriés. Surtout si vous avez perturbé votre rythme circadien pendant des mois ou des années. Faites confiance au processus et soyez patient avec vous-même. Le paradoxe de l'été. Voici l'ironie de la situation. L'été est censé être une période de renouveau et de vitalité, mais notre approche moderne de la vie estivale peut accélérer le vieillissement cérébral. Cependant, grâce à ces ajustements simples, vous pouvez profiter de la beauté des soirées d'été tout en protégeant et en améliorant votre santé cognitive. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'éviter complètement la lumière, il s'agit de travailler avec les rythmes naturels de votre cerveau plutôt que contre eux. Votre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour s'adapter au cycle naturel de la lumière. Respectez cette sagesse et votre cerveau vous récompensera par une pensée plus claire, une meilleure mémoire et un sommeil plus réparateur. Stratégies avancées pour une santé cérébrale optimale.
Pour ceux qui sont prêts à passer à la vitesse supérieure en matière de protection cérébrale, envisagez un réveil simulant le lever du soleil qui augmente progressivement la lumière pour vous réveiller naturellement, renforçant ainsi votre rythme circadien. Même 10 minutes de méditation le soir peuvent aider votre cerveau à passer du mode jour au mode nuit. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aident votre cerveau à passer du mode stress au mode satisfaction, favorisant ainsi une meilleure qualité de sommeil. La relaxation musculaire progressive aide à libérer les tensions physiques qui peuvent de maintenir votre esprit actif même lorsque votre corps est fatigué. La vision à long terme, imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un esprit clair et vif. Imaginez-vous en train de vous souvenir facilement des noms, de suivre sans effort les conversations et de vous sentir mentalement énergique tout au long de la journée. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ce qui se passe lorsque vous alignez votre mode de vie sur les besoins naturels de votre cerveau. Les habitudes que vous prenez aujourd'hui déterminent votre santé cognitive pour les années à venir. Chaque soir, vous pratiquez une discipline lumineuse appropriée, c'est un investissement dans votre clarté mentale et votre indépendance future. Vous n'améliorez pas seulement votre sommeil de ce soir. Vous protégez vos fonctions cognitives pour les décennies à venir. Questions et préoccupations courantes. Beaucoup de gens s'inquiètent à l'idée de renoncer à leur maison lumineuse et bien éclairée le soir. Vous pouvez continuer à profiter d'une maison magnifiquement éclairée, il suffit de passer à un éclairage plus chaud et plus tamisé. Beaucoup de gens trouvent que cela crée une atmosphère plus confortable et plus relaxante. L'essentiel est de comprendre que plus lumineux n'est pas toujours synonyme de mieux, surtout lorsqu'il s'agit de l'ambiance du soir. Les préoccupations en matière de sécurité liées à un éclairage plus tamisé sont légitimes et importantes. Utilisez des veilleuses stratégiquement placées et équipées de détecteurs de mouvement pour vous orienter. Votre sécurité est essentielle, mais vous pouvez à la fois garantir votre sécurité et respecter une bonne discipline lumineuse grâce à une planification réfléchie. Si vous vivez dans une région où les journées d'été sont très longues, la discipline lumineuse devient encore plus importante. Utilisez des rideaux occultants et soyez particulièrement vigilant quant à l'éclairage artificiel après le coucher du soleil. Votre corps ne se soucie pas qu'il fasse encore jour à 21 heures. Il a toujours besoin de signaux de noirceur appropriés pour se préparer au sommeil. Vos prochaines étapes? À partir de ce soir, je vous invite à essayer de tamiser vos lumières le soir. Observez comment votre corps réagit. Remarquez si vous vous sentez plus naturellement somnolent ou si votre esprit est plus calme. Ce simple changement, qui consiste à réduire l'exposition à la lumière vive le soir, pourrait être la clé pour améliorer votre santé cérébrale, votre mémoire et votre sommeil. Votre cerveau est incroyablement résistant et capable de se régénérer lorsqu'il bénéficie de conditions favorables. En respectant son besoin de signaux lumineux appropriés, vous lui donnez les meilleures chances de rester vif, clair et en bonne santé pendant de nombreuses années. Conclusion. L'habitude estivale silencieuse consistant à s'exposer longtemps à une lumière vive peut sembler inoffensive, mais ses effets sur votre cerveau sont profonds et cumulatifs. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à de nombreux aspects du vieillissement, vous pouvez entièrement contrôler cela. Vous avez le pouvoir de protéger votre santé cognitive en apportant des changements simples et gratuits à votre routine du soir. Votre futur moi, celui qui se souviendra du nom de tous ses petits-enfants, qui suivra facilement des conversations complexes et qui se sentira vif et capable, vous remerciera pour les choix que vous ferez dès aujourd'hui. Si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Partagez dans les commentaires un changement que vous allez mettre en œuvre dès ce soir. Allez-vous commencer à tamiser vos lumières le soir? Essayez des lunettes ambre pour passer du temps à l'extérieur. Votre engagement aide à inspirer d'autres membres de notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres stratégies scientifiquement prouvées pour vieillir en bonne santé. Nous sommes là pour vous aider à vivre une vie meilleure, plus alerte et plus dynamique à tout âge. N'oubliez pas que de petits changements peuvent mener à des transformations remarquables. Votre parcours vers une meilleure santé cérébrale commence par une seule soirée avec une meilleure discipline lumineuse. Ce soir pourrait être la première nuit où vous aurez les idées plus claires pour le reste de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour découvrir une autre stratégie efficace pour protéger votre santé cognitive à mesure que vous vieillissez.